Bonjour frères et sœurs, nous continuons notre culte et pendant que les autres partent, nous allons prier pour les gens qui vont faire les services du baptême, que le Seigneur puisse les protéger, que le Seigneur puisse les garder, qu'ils arrivent sains saufs et que tout se passe très bien par la grâce de Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ces temps. Et pour cette opportunité, nous remettons nos frères et sœurs qui vont dans le service du baptême entre tes mains. Merci Seigneur de les protéger. Merci d'étendre ta main dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de les garder, qui partent et qu'ils arrivent sains et saufs, Père éternel. Garde-le, bénis ce service du baptême. Nous voulons que ça marque, Seigneur, un point de basculement dans leur vie. Qui se rappellent bien de ces jours de baptême, qu'il y ait un avant et un après, Seigneur. Qu'il y ait des vrais signes de transformation dans la vie de chacun. Et que ton Esprit Saint puisse s'emparer d'eux, comme le Seigneur Jésus. Les jours où il fut baptisé, Père, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Et nous prions, Père, que ton Esprit descende sur chaque candidat. Et que, Seigneur, qu'il puisse vivre, Seigneur, notre intimité avec toi. Que le Saint-Esprit commence à agir dans leur vie. Et qu'il y ait des vraies transformations dans le nom de Jésus. Bénis ces moments, Seigneur, notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous saluons nos internautes qui nous suivent de partout. Soyez bénis là où vous êtes. Nous saluons nos bien-aimés qui sont ici présents. Soyez bénis. Alléluia. Nous allons encore nous concentrer dans la parole. Nous voulons crier à notre Dieu qui est présent. Alléluia. Je crie à toi. Yes. Alléluia. Yes. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Manifeste-toi. Je crie à toi, Seigneur. Rebo Santa Raba Shekara Baba Baba Yekerebe. Je crie à toi, Seigneur, manifeste-toi. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi. Alléluia, manifeste-toi, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons, Seigneur, vivre encore ta présence. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, manifeste-toi. Je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Manifeste-toi, manifeste-toi. Je crie à toi. Jusqu'à ce que tu changes ma vie, Seigneur. Nous crions à toi. Change-nous. Change-nous. Crie à toi.
Alléluia. Je crie à toi, Yahweh. Merci Seigneur. Merci de nous toucher. Merci d'agir puissamment au nom de Jésus. Alléluia. Merci, roi des rois. Nous te bénissons au nom de Jésus. Sois béni notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Sois glorifié Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Manifeste-toi. Nous avons ainsi prié dans les noms de Jésus. Touche le cœur Seigneur. Transforme nos vies. Bénis ces moments. Agis puissamment. Prends le contrôle. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions ici. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons le Roi des Rois, les dieux puissants. Alléluia. Merci, équipe de louanges. Merci à chacun. Soyez bénis. Alléluia. Nous continuons notre culte. Je vous rappelle simplement ce que le pasteur nous a dit tout à l'heure. C'est valable pour nous, pour tout le monde, qu'il y a des conditions pour suivre Jésus et qu'il faut payer les prix. Et que notre Dieu doit avoir la priorité, toute la priorité. Et que notre Dieu doit être l'autorité suprême de nos vies. C'est le point important si nous voulons vivre l'excellence. C'est capital si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons aller loin avec Dieu. L'excellence, c'est aller loin. Beaucoup se limitent à vivre une vie chrétienne religieuse. Mais Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans la relation. Si nous voulons une relation profonde avec notre Dieu, nous devons aller plus loin. Nous devons payer les prix. Ce n'est pas gratuit, ça ne sera pas facile. Mais un moment dans la vie chrétienne, les gens vont nous abandonner. Les gens vont commencer à nous critiquer. Mais on doit payer les prix. On doit persévérer. Et on doit s'abandonner entre les mains de Dieu. On doit payer les prix. On doit laisser Dieu prendre toute la place. C'est un prix qui coûte cher, mais ça vaut la peine parce qu'il y a des bénédictions. Amen. Voilà pourquoi, bien aimés, nous allons continuer l'enseignement du dimanche dernier sur le combat de l'identité. Nous avons vu la semaine dernière à quel point que Jacob était un homme qui avait reçu la bénédiction. Il avait reçu la bénédiction de Dieu, la bénédiction d'Abraham. Son père l'a béni. Mais tout au long de sa vie, il se rend compte qu'il ne vit pas la bénédiction. Il se rend compte que sa vie ne reflète pas la bénédiction que Dieu a prononcée dans sa vie. Alors, il a subi des choses. Il a été victime de l'arnaque de son oncle Laban. Laban l'a arnaqué pour se marier. Il l'a arnaqué pour son salaire. Alors, à un moment, lorsqu'il se retrouve seul au quai du Jawok, il a commencé à lutter avec un homme. Et on a vu que lorsqu'il luttait, cette lutte-là, c'était la prière, c'était la supplication. Il suppliait Dieu, c'était la persévérance. Il persévérait dans la prière, il persévérait. Il suppliait Dieu pour que Dieu change sa vie. Parce qu'il portait un nom, Jacob, qui veut dire usurpateur, qui veut dire trompeur. C'est lui qui trompe, c'est lui qui talonne, c'est lui qui dissimule. Tout au long de sa vie, il dissimulait. Il n'a pas parlé à son oncle lorsqu'il fallait lui dire que je vais rentrer dans mon pays. Il a dissimulé des choses. Et cela est valable dans nos vies. Lorsqu'on a une identité qui est contraire à l'identité que Dieu a prévue pour nous, on va refléter cette identité. Il n'y a pas que les noms physiques, mais l'identité est réellement spirituelle. L'identité est quelque chose de purement spirituel. Parce que nous avons dans notre sang quelque chose qui nous caractérise. Nous avons l'ADN. Notre ADN ne ressemble pas à l'ADN d'une autre personne. Nous avons les gènes qui nous caractérisent, qui ne ressemblent pas aux gènes d'une autre personne. Nous avons, les chromosomes qui nous identifient, qui ont des informations, qui agissent, qui impactent nos vies. Et spirituellement, c'est la même chose. Lorsque nous portons une bénédiction, cette bénédiction va s'imprégner de nos vies. Dans nos gènes, dans nos chromosomes, il y aura cet impact de la bénédiction de Dieu. Et cela nous poussera à avoir un certain comportement que les autres n'auront pas. Ça nous poussera à avoir une résistance. Ça nous poussera à avoir une bonne santé. Ça nous poussera à avoir une intelligence supérieure. Ça nous poussera à avoir la force, la détermination pour réussir dans la vie. Voilà pourquoi vous voyez certains réussissent, d'autres échouent. Il y en a, il travaille un peu, il est fatigué. Il y en a qui travaillent, mais qui ne se fatiguent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'impact de la bénédiction de Dieu dans son corps, dans sa vie, dans sa biologie, dans son être entier. Et c'est très important. Voilà pourquoi lorsqu'on porte une identité qui est contraire à la bénédiction de Dieu, ça va influer dans notre vie. C'est pourquoi il y a certaines personnes, ils sont intelligents, mais ils n'arrivent pas à réussir. Ils sont intelligents, mais ils n'arrivent pas à terminer leur projet. Il va commencer et puis il arrête un moment. Parce qu'il n'a pas cette force pour continuer. Parce que cette force pour continuer, pour aller jusqu'au bout, c'est spirituel. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les sportifs. Vous verrez que dans les sports,
Il y a des joueurs qui ont des talents énormes lorsqu'ils sont jeunes, mais pendant qu'ils vont passer professionnels, on n'arrive plus à trouver les talents qu'ils avaient. Il y en a peu qui continuent à briller jusqu'à la fin de leur carrière. Parce que ça demande une force pour continuer à s'entraîner tout le temps, même quand on n'a pas envie de s'entraîner. Ça demande une force surnaturelle pour se relever, même quand on n'est pas en pleine forme. Vous verrez, il y a des joueurs où on ne les voit pas pendant tous les matchs. On sent que ces matchs-là, il a foiré. Mais à un moment donné, il récupère un ballon, il marque un but. Et puis on commence à dire qu'il était le meilleur. Et pourtant, on ne l'a pas vu pendant tous les matchs. Vous vous rappelez de Zidane en 1998, il a marqué 2 buts et c'est tout. Et tout le monde chante Zidane. Mais il y a des joueurs qui ont travaillé pendant tous les matchs. On ne parle même pas d'eux. Le fait qu'il ait marqué 2 buts, c'est bon. On parle que de lui. On le chante, on le loue. Et c'est le meilleur et le meilleur. Pourquoi? Parce qu'il a eu cette lucidité, cette force d'aller marquer ses buts. Et les gens spirituels comprendront que même dans le sport, il y a l'aspect spirituel. Quand tu n'es pas fort spirituellement, tu n'arriveras pas à percer et à rester longtemps au sommet. Dans la politique, c'est la même chose. Dans le business, c'est la même chose. Quand il faut rester au sommet, il faut une force spirituelle. Il faut quelque chose de surnaturel qui va agir dans ta vie, dans ton être. Et cette chose-là, c'est la bénédiction de Dieu. Et tant qu'on n'a pas une bonne identité spirituelle, on n'arrivera pas à manifester cette bénédiction. C'est pourquoi Jacob suppliait Dieu pour que Dieu le change, pour que Dieu le transforme. Et on a vu que Dieu a touché sa cuisse. Il a touché là où il avait une mauvaise identité. On a vu que l'identité spirituelle s'inscrit au niveau de notre cuisse. Voilà pourquoi l'ange avec qui il était là a touché au niveau de sa cuisse. Et sa structure a été disloquée. Il commençait à boiter. On a vu que c'est la même chose dans nos vies. Lorsqu'on ne bâtit pas sur des bons fondements, Dieu mettra les doigts pour changer cette structure, pour casser ce qu'il n'a pas bâti, afin de reconstruire quelque chose de nouveau. Et lorsque Dieu nous transforme, il y a des signes visibles qui vont montrer la transformation. C'est pourquoi lorsqu'on se convertit réellement, il y a des signes qui le montrent. On va voir que la personne a réellement changé. On n'aura pas besoin de te prêcher. Tu sentiras que telle chose, je dois arrêter ça. Telle chose, je dois arrêter. Et on partageait même ce matin avec des frères en disant qu'à notre époque, quand il y avait les réveils, quand on se convertissait, c'était différent d'aujourd'hui. On voyait des vrais changements. On voyait tout un quartier transformé. Les gens qui buvaient l'alcool, qui ne boivent plus l'alcool. Les gens qui vendaient des cigarettes, qui ne vendent plus les cigarettes. Ceux qui fumaient des joints ne fument plus le joint. Il y a une vraie transformation. Pourquoi? Parce que quelque chose a changé. Quelque chose s'est passé dans le surnaturel qui a changé la vie, qui a affecté leur ADN, qui a affecté leur identité. Ils sont devenus des véritables enfants de Dieu. C'est donc qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Et donc, c'est très important de comprendre l'identité. Parce que tant qu'on n'a pas compris les secrets de l'identité, on va vivre, on est béni, on va chanter, on va faire des choses, mais on n'arrivera pas à manifester ce que Dieu a mis en nous. C'est quelque chose de profond. C'est pour ça que Jacob était en train de supplier. Il a vu son père, comment son père pouvait régner. Comment son père avait été plus puissant que le roi. Son grand-père Abraham, pareil, était plus puissant que les rois de l'époque. Il était capable d'attaquer 4 royaumes et de vaincre 4 royaumes. Imaginez une personne avec 300 serviteurs aller gagner une bataille contre 4 royaumes. Si ce n'est que c'était une force spirituelle. C'était des gens qui avaient une puissance spirituelle. C'était des gens qui étaient plus puissants que les rois de l'époque. C'est pourquoi il faut manifester cette identité. Et l'ange avec qui Jacob luttait disait « Laisse-moi partir parce que l'aurore arrive. » Pourquoi? Parce que l'ange ne voulait pas qu'on le voie les jours. C'était un ange qui travaille dans les secrets, qui travaille dans la nuit. Et on a vu que dans la culture juive, la nuit symbolise les ténèbres, symbolise les secrets, symbolise le voile. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qui se passent que dans les secrets. Si tu veux que ça se montre la nuit, il faut avoir les dévoilements, ce qu'on appelle la révélation, le dévoilement. Et c'est pour ça que l'ange ne voulait pas qu'on le voie les jours, parce que les jours symbolisent le dévoilement. Or, Jacob voulait le dévoilement. Il voulait les secrets, il voulait percer les secrets, il voulait comprendre pourquoi sa vie ne marche pas. Il voulait comprendre pourquoi il a tant de luttes, pourquoi son frère vient encore avec 400 hommes pour le tuer. Lui qui a reçu la bénédiction, lui que Dieu a choisi pour faire une grande nation, pour porter la bénédiction. Mais il a des luttes. Alors, il fallait comprendre les secrets. En nous, il y a des secrets, il y a des choses que Dieu a enfouies en nous. Mais sauf qu'on ne les connaît pas encore.
Il faut le connaître au fur et à mesure. Il faut le connaître. Il faut faire le tout possible pour le connaître. Jacob voulait percer ses secrets. Et nous, aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous avons l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à percer les secrets. La Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Il dit des mystères. Les mystères, c'est le plan de Dieu qui est caché. Et lorsque tu dis des mystères, tu pries en langue. Tu pries en langue, tu es en train de télécharger ces mystères en toi. Et l'Esprit de Dieu va te révéler au fur et à mesure. Tu vas te rendre compte que j'ai envie de faire telle chose. Au fait, cette chose-là que tu as envie de faire, c'est quelque chose que Dieu avait mis en toi. Et au temps marqué par la prière, tu es en train de percer les secrets, tu es en train de dévoiler au fur et à mesure le plan de Dieu en toi. Tu auras envie de faire tel projet. Au fait, c'est un projet que Dieu avait mis déjà en toi. C'est lorsque tu as la révélation que tu te dis, ah ouais, tu commences à préparer ces projets et à les amener à la manifestation. Mais tant que tu n'as pas percé les secrets, tu ne feras jamais les projets. Tu ne sauras même pas que Dieu avait mis cette chose en toi. C'est pour ça que lorsque vous avez des idées, il faut les écrire. Au fait, c'est Dieu qui est en train de télécharger sa pensée en vous, ses projets en vous, parce qu'il a préparé des projets avant la fondation du monde pour nous. Jacob, voilà pourquoi il luttait dans la prière. Il luttait pourquoi? Pour percer les secrets. Et nous, on a aujourd'hui l'outil, on a le Saint-Esprit en nous, qui est en nous et qui parle. Lorsque nous prions par l'Esprit, l'Esprit de Dieu nous révèle. Et tout d'un coup, vous priez en langue, tout d'un coup, je ne sais pas si ça vous arrive, pendant que vous priez un moment, vous avez une idée sur une solution, une chose que vous êtes en train de réfléchir. Vous avez une idée sur quelque chose dans lequel vous êtes en train de travailler. Vous étiez en train de faire un projet, et tout d'un coup, vous ne savez pas comment faire telle chose. Et à un moment, boum, vous avez l'idée qui surgit tout d'un coup. Et vous écrivez. Il faut écrire tout de suite. Sinon, vous allez oublier. C'est l'Esprit de Dieu qui vous a téléchargé la pensée de Dieu. Quelque chose qui était dans les secrets et vous l'a dévoilé simplement. Amen. Et ça, c'est un secret. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier en langue. Quand tu es chez toi, tu mets une bonne musique, une musique ointe, une musique qui t'emporte dans la présence de Dieu. Ça peut être l'instrumental. Moi, j'aime beaucoup la musique instrumentale ou la musique où on adore dans la gloire, dans la présence de Dieu. Et tu pries en langue, tu baignes dans cette atmosphère pendant des heures. Et tout d'un coup, tu verras, tu as des idées, tu commences à noter, j'aimerais faire telle chose, telle chose, je l'ai fait, mais je ne suis pas satisfait. Comment est-ce que je peux le faire différemment? Et tout d'un coup, tu as une idée, tu commences à le faire. Tout simplement. Amen. Ça, c'est le secret. Prier en langue. C'est comme ça que tu vas percer les secrets. C'est comme ça que tu vas percer. Et Jacob, lui, ne priait pas en langue. Lui, il devait supplier Dieu pendant toute la nuit. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit en nous. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Voilà pourquoi lorsqu'on prie en langue, le Saint-Esprit télécharge sa pensée, on perce les mystères et on peut recevoir la pensée de Dieu, on peut savoir quoi faire. Et par l'Esprit de Dieu, et par là, on va recevoir sa volonté. Parce que la Bible dit quoi? Que l'Esprit de Dieu vous remplisse de la volonté, de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Alors, on va voir aujourd'hui un autre point qui consiste à chercher une nouvelle révélation de Dieu. Amen. Donc, le quatrième point, on avait vu que le premier point, c'était il fallait lutter seul avec Dieu. Il fallait rester seul avec Dieu. Ensuite, on a vu qu'il fallait ne pas lâcher prise. Ensuite, on a vu qu'il fallait être honnête devant Dieu. Et la quatrième des choses qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il faut rechercher une nouvelle révélation personnelle de Dieu. Jacob connaissait le Dieu de son père. Il connaissait le Dieu d'Isaac. Il connaissait le Dieu de son grand-père, Abraham. Il connaissait El Shaddai. Lorsqu'il partait, il fouillait pour aller chez Laban. El Shaddai lui est apparu dans une vision, dans Genèse 27. Il voit l'échelle, il voit les anges de Dieu monter et descendre. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, El Shaddai. C'était le Dieu de son père qui lui est apparu. Et si vous étudiez, vous verrez qu'à cet endroit-là, Abraham avait bâti un autel. Voilà pourquoi lorsqu'il se retrouve au même endroit où Abraham avait déjà bâti les autels, Dieu lui apparaît. Mais ce n'est pas sa propre révélation, c'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu qu'Abraham avait découvert. Lorsqu'Abraham était dans sa quête, Dieu tout-puissant lui était apparu. Et Abraham avait bâti un autel. Et lorsque Jacob se retrouve à cet endroit, le même Dieu de son grand-père lui est apparu aussi pour lui dire, je suis le Dieu tout-puissant, le Dieu de ton père. Ne t'inquiète pas, je vais te défendre. Dieu lui est apparu. Mais des révélations qu'il avait, c'est des révélations par rapport à ce que ses parents lui ont enseigné. Mais lorsqu'il était à Péniel, maintenant seul face à Dieu, il cherchait une nouvelle révélation. Alors la Bible nous dit dans le verset 29, Genèse 32, verset 29, si on peut nous les projeter, Genèse 32, verset 29 à 31, on va le lire.
pour une bonne compréhension. Je vous prie de bien vouloir vous lever, nous allons lire ensemble. La Bible dit, Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Il le bénit là. Verset 30, Jacob appela ces lieux le nom du Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil s'est levé, lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Amen. Jacob pose la question, qui es-tu? Quel est ton nom? Il pose la question, il veut connaître Dieu, il veut avoir la révélation. Il connaissait El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, qui est apparu à son grand-père. Mais là, il voit l'ange de l'Éternel qui représente Dieu. Quel est ton nom? Il pose la question, quel est ton nom? Mais on ne répond pas à sa question, on lui parle d'autre chose. Parce que la révélation, il faut savoir que c'est le dévoilement. Quelque chose qui est voilé, quelque chose où il y a un mystère, il faut un dévoilement. C'est pour ça que les livres qu'on appelle Apocalypse, en fait, c'est un livre qui veut dire simplement révélation. Parce que souvent, dans la vie courante, quand on dit Apocalypse, les gens pensent à catastrophe. Ce n'est pas catastrophe. Apocalypse, c'est simplement dévoilement, c'est révélation. Et en anglais, c'est bien traduit, on dit Book of Revelation, le livre de révélation. En français, on a dit Apocalypse, et souvent, quand on dit c'est apocalyptique, ça veut dire que c'est quelque chose de catastrophique. Or, apocalyptique, c'est plutôt les dévoilements, c'est la révélation. Donc, notre identité est encore dans le lieu secret. Dieu a préparé des choses pour nous, mais il faut qu'on reçoive la révélation de qui on est. Il faut qu'on reçoive la révélation sur le projet que Dieu a pour nous. Et Jacob pose la question, mais quel est ton nom? Qui es-tu? C'est Dieu, toi qui me parles, toi avec qui je lutte. Quel est ton nom? Il cherchait la révélation du nom de Dieu. Il cherchait la révélation du nom de ce Dieu qui est apparu à ses grands-parents, qui est apparu à son père. Il cherchait la révélation. Moïse avait posé la même question à Dieu lorsque Dieu lui était apparu dans le buisson ardent. Mais quel est ton nom? Qu'est-ce que je vais dire au peuple lorsque je viendrai devant eux? Et Dieu n'avait pas non plus répondu à la question. Il lui a dit je suis. Je suis celui qui suit. C'est là qu'on parle du tétragramme YHWH, qu'on traduit littéralement Yahvé ou Yahweh, ou l'Éternel parfois dans la Bible. Mais ce n'était pas encore ça le nom de Dieu. Et Jacob cherchait justement ce nom. Et ce nom était caché depuis des âges. Personne n'avait la révélation. Personne ne connaissait ce nom de Dieu. Et Manoach, le père de Samson aussi, lorsque l'ange leur est apparu pour dire que la femme de Manoach sera enceinte et qu'elle va enfanter un enfant qu'on donnera le nom de Samson, et le rasoir ne passera pas sur sa tête, et la femme, pendant sa grossesse, ne boira ni liqueur forte, ni vin, pas d'alcool, parce que cet enfant est consacré à Dieu. Et lorsque Manoach demande, mais quel est ton nom? Il dit, mon nom est merveilleux. Mais il n'a pas répondu à la question. Alors c'est quoi le nom de Dieu? C'est quoi cette révélation? Jacob cherchait. Il faut savoir que plus on découvre Dieu, plus on va avoir l'assurance de qui on est en Christ. Et plus tu vas connaître Dieu, plus tu seras libre, parce que la connaissance vient nous libérer. Lorsqu'on est ignorant, on va marcher comme un prisonnier. Un prisonnier à qui on a adressé un jugement pour dire qu'il est libre, tant qu'il n'a pas l'info, il va rester en cellule. Il va croire qu'il est prisonnier, mais en réalité, il a déjà été libéré. Et c'est le cas de nous chrétiens. Légalement, Jésus nous a déjà libérés. Mais puisqu'on vit encore les effets de certaines malédictions, parce que c'est dans les gènes, il faut un travail pour les changer dans nos gènes. Puisqu'on vit encore les effets de certaines malédictions, on croit qu'on est maudit, mais on n'est pas maudit. Un enfant de Dieu n'est pas maudit. Un enfant de Dieu n'est pas possédé. Mais comme les gens vivent les effets, alors ils vont croire qu'ils sont possédés, ils vont croire qu'ils sont maudits, ils vont chercher la délivrance. En réalité, ils devaient chercher plutôt la connaissance. Mais on court après la délivrance, on va chasser les démons, la personne va vomir, la personne va ramper au sol et va recontinuer sa vie dans l'ignorance, il va revivre les mêmes effets. Et les gens courent après délivrance, mais ils ne voient pas les effets parce qu'ils n'ont pas l'information. Si tu sais que tu es béni, tu vas agir en tant que quelqu'un de béni. Donc, quand tu vas avoir une difficulté, tu ne vas pas t'asseoir en disant « Ah, c'est encore cette malédiction, vraiment, je n'arrive pas. » Et tu te décourages. Mais quand tu sais que tu es béni, tu sais que tu vas arriver. Quand tu vois les obstacles, qu'est-ce que tu fais? Tu franchis les obstacles. Tu continues jusqu'à ce que ça perce.
Parce que tu sais que tu es béni, tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu sais que tu es béni de toutes les bénédictions, donc rien ne peut t'arrêter. Le Dieu du ciel et de la terre est en toi, donc personne ne peut t'arrêter. Alors tu vas persévérer. Mais quelqu'un qui croit qu'il est maudit va s'arrêter, il va être découragé, il va dire il me faut une délivrance. Alors il va regarder sur Internet qui fait la meilleure délivrance. Alors des vidéos sur Internet, il y en a à gogo. On va vous montrer les gens en train de vomir et les gens vont quitter. Je vois parfois je regarde parce que j'aime bien m'informer de ce qui se passe dans la vie chrétienne. On va voir quelqu'un qui quitte l'Australie pour aller se faire délivrer je ne sais pas où. Ils vont aller voir tel prophète. Je ne dis pas que c'est pas bon de faire ça. Je reconnais qu'il y a des gens qui ont des grâces particulières. Ça, je reconnais. On doit dire la vérité. Il y a des gens qui ont des grâces particulières. Il y a des gens qui ont une alliance particulière avec Dieu. Il y a des gens qui connaissent Dieu à une certaine dimension, que quand tu les rencontres, ta vie va basculer. C'est vrai. Parce qu'Abraham a rencontré Melchisedec, sa vie a changé. Les gens qui ont rencontré Jésus, leur vie avait changé. Ceux qui ont rencontré Paul, leur vie avait changé. C'est vrai. Mais il faut connaître. Il faut avoir l'information. Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur, il existe toutes sortes d'outils qu'on peut trouver sur Internet. Il y a des livres. Il suffit de lire, d'avoir les bonnes informations, de comprendre que c'est possible. Il suffit de faire telle chose, et ça va marcher. Mais tant qu'on est ignorant de cette chose, on va croire qu'on n'arrivera jamais. C'est pour ça que Jacob voulait avoir l'information. Et donc, le nom de Dieu, c'est un nom qui était caché depuis les âges. C'est le nom de Jésus-Christ. Et Marie, au bon moment, lorsqu'elle était chez elle, tranquille, un ange lui est apparu pour lui dire qu'elle va tomber enceinte, elle donnera naissance à un enfant qu'on va appeler Yehoshua. Jésus, le sauveur du monde, le sauveur oint, celui qui libère, celui qui sauve. Et la Bible nous dit dans Actes 4:12 qu'il y a des saluts en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lesquels nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Ce nom qui a été caché, nous avons aujourd'hui la révélation. Nous connaissons le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui sauve. C'est le nom qui libère. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Parce qu'il y en a qui croient que c'est juste, oh, attends, parce que quand on était des enfants, on savait, à l'époque où il y avait les réveils, même si on ne priait pas, si tu fais un cauchemar, dis seulement au nom de Jésus, ça va partir. Donc on utilisait ça comme une formule. Dis seulement au nom de Jésus, ça va partir. Même quelqu'un qui ne prie pas, il sait que non, quand ça chauffe, dis au nom de Jésus, ça va marcher. Ce n'est pas une formule magique. La preuve, les 7 fils d'Eskeva ont essayé de chasser les démons au nom de Jésus, mais c'est les démons qui les ont tapés, sérieusement. Et ils sont sortis de là tout nus. Pourquoi? Parce que problème d'identité. Ils n'avaient pas d'identité d'enfant de Dieu. Et ils ont osé attaquer des esprits. Les esprits ont regardé dans les scanners spirituels. Mais Paul, on connaît. Jésus, on connaît qui il est. Mais ces enfants-là, c'est qui? C'est 7 fils d'Eskeva. On ne les connaît pas spirituellement, ils existent nulle part. Allez, attaquons-les. On les a attaqués, ils ont été massacrés par des démons. Pourquoi? Problème d'identité. Donc nous, on a la grâce de connaître Jésus. On a la grâce d'être des enfants de Dieu, d'avoir cette révélation du nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom qui sauve. Jésus veut dire sauveur, Yehoshua. Et papa Joshua qui porte un nom magnifique, qui est là. C'est le nom de Dieu, le nom de Jésus, qui veut dire sauveur. Josué portait les mêmes noms. Mais en Jésus, qu'est-ce qui fait la différence? C'est que ce n'est pas un simple sauveur comme Josué. Ce n'est pas un simple sauveur comme les sauveurs qui existent. Parce que Dieu nous appelle aussi à être des sauveurs. La Bible nous dit qu'il y aura des sauveurs qui sortiront des sillons, qui vont aller impacter le monde. Nous sommes ces sauveurs-là. Mais la différence entre Jésus est que lui, il est le sauveur oint. Il est le Christ, le Messie, le roi oint. Il est le sauveur oint. Le sauveur qui sauve le monde. J'ai déjà vécu la puissance du nom de Jésus. Une fois, j'ai rentré du culte. À l'époque, on habitait à Tétange. J'étais avec les enfants. On finit la colline de Dudelange pour descendre vers Kehl. Et on arrive, au moment où on commence à descendre, il y a une voiture qui est arrivée en face, qui commence à faire une tête à queue, et qui arrive face à moi. Je freine, je regarde la voiture qui arrive. Il n'y a plus rien à faire. Tout ce qu'il y a à faire, c'est crier le nom de Jésus. Quand je dis « au nom de Jésus », la voiture s'est arrêtée juste devant moi. La voiture s'arrête et le gars, il sort de sa voiture, il regarde, il fait demi-tour, il s'en va. Je dis, vas-y, je te laisse les passes, vas-y. Il est parti. Après, je continue mon chemin. Le nom de Jésus, c'est puissant. Le nom de Jésus, c'est quand tu connais le nom de Jésus, quand tu sais qui tu es en Christ, quand tu invoques ce nom, la situation va changer. Ce n'est pas une formule, mais c'est une connaissance, c'est une révélation. Cette révélation qui a été cachée au patriarche.
Cette révélation qui a été cachée à Moïse, cachée à tous ces gens, des grands qui ont marché avec Dieu, que nous avons aujourd'hui, c'est puissant. Une fois, mon fils était en train de faire une crise. Je le voyais presque en train de partir. Il avait tellement la fièvre qu'il commençait à convulser. J'ai crié le nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'était en plein rue comme ça, près de chez nous. Au nom de Jésus, l'enfant est revenu. Amen. Et puis j'ai appelé l'ambulance, on l'a ramené, il n'y avait plus rien. Ils ont fait tout sur le contrôle, tout allait bien, on est rentré à la maison. Amen. Le nom de Jésus, ça marche, bien aimé. C'est puissant le nom de Jésus. Lorsqu'on invoque son nom, les choses changent. Lorsque tu es face à un mur, appelle le nom de Jésus. Dans tes affaires, appelle le nom de Jésus-Christ. Dans ta famille, appelle le nom de Jésus-Christ. Même si la situation dure, elle finira par changer. Rien ne peut résister au nom de Jésus. La Bible déclare que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Même si Jacob n'avait pas cette révélation, mais nous avons cette révélation que devant son nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et Jacob a dit, j'ai vu la face de Dieu et mon âme a été sauvée. Comment est-ce que Jacob peut voir Dieu face à face? Il a dit, j'ai vu Dieu face à face. Est-ce qu'on peut voir Dieu face à face? Moïse voulait voir Dieu face à face. Dieu dit, tu ne peux pas me voir ma face et vivre, à moins que tu meurs. Alors j'ai compris que Jacob était mort. Voilà pourquoi il a pu voir Dieu. La Bible dit, si tu ne meurs, tu ne peux voir ma gloire. C'est pour ça que Jésus disait, un grain de bleu s'il ne meurt, il ne peut produire beaucoup de fruits. Voilà pourquoi pour voir la gloire de Dieu, il faut passer par la mort spirituelle. Il faut mourir en soi-même. Il faut mourir en soi-même comme on a vu ce matin. Pour suivre Jésus, il faut mourir en soi-même. Il faut oublier ses projets personnels et embrasser les projets de Dieu. Parce que certains projets qu'on a sont des projets simplement d'ego, sont des projets simplement pour se montrer. Mais lorsque tu embrasses les projets de Dieu, tu remarqueras qu'il y aura une différence. Les projets de Dieu vont bénir les gens. Les projets de Dieu vont transformer la vie des gens. Les projets de Dieu vont amener la lumière là où tu es. Voilà pourquoi Jacob, lorsqu'il a vu Dieu face à face, sa vie a été, il a dit, mon âme a été sauvée. Est-ce que Jacob n'était pas encore sauvé? Et pourtant, c'est un patriarche. C'est l'enfant d'Isaac. C'est un patriarche. Parce que son âme avait besoin de sauver. En fait, le salut est un processus. On est sauvé d'abord en esprit. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, notre esprit est régénéré. Nous sommes une nouvelle création. Mais ensuite, notre âme n'est pas encore sauvée. Notre corps n'est pas encore sauvé. Notre corps sera sauvé le jour de l'enlèvement. Alors pour que notre âme soit sauvée, comme Jacob a dit, mon âme a été sauvée, il faut passer par le processus de la transformation. Et la transformation fera que lorsqu'on était escroc, on abandonne l'escroquerie comme Jacob, on devient un homme honnête. Si on était quelqu'un qui couchait à gauche et à droite, on arrête cela, la débauche, et on commence à vivre correctement. Si on était quelqu'un qui trompait, on arrête la tromperie, on devient quelqu'un d'intègre. Et c'est là on est en train de sauver notre âme. Et comment est-ce que ça se passe? C'est lorsque nous acceptons la parole de vie. Lorsque nous acceptons la parole de Dieu, la parole de Dieu change notre cœur, ça transforme notre vie et notre âme est sauvée. C'est un processus. C'est pour ça qu'on parle de renouveler sa pensée. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Et Jacob a été renouvelé, il a été transformé. Il n'était plus un escroc, il a été transformé et son âme a été sauvée. Ça veut dire qu'il a passé suffisamment de temps à cet endroit devant l'ange. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas être pressé dans la présence de Dieu. Il faut régulièrement rester dans la présence de Dieu. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. C'est là que ça transforme des vies. Moïse a été transformé devant le buisson ardent. Quand on lit la Bible, on a l'impression que le buisson ardent, c'était peut-être 5 minutes. Je suis sûr que ça avait pris de temps. On ne sait pas combien. Mais pour qu'il soit transformé, pour que sa mentalité change, qu'il comprenne qu'il peut aller affronter Pharaon. Parce que Pharaon, c'était une divinité. Pharaon, ce n'était pas qu'un roi, une divinité, une entité spirituelle. Donc pour l'affronter, il faut avoir les niveaux spirituels suffisamment élevés. Voilà pourquoi Dieu avait élevé Moïse comme une divinité face à Pharaon. Dieu avait dit, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Parce qu'il faut une divinité pour affronter une divinité. C'est pourquoi la transformation, ça prend du temps. Il faut prendre le temps avec Dieu. Il faut méditer régulièrement, prier régulièrement. Oubliez les feuilletons, oubliez toutes sortes de distractions qui existent. Il y a des gens qui ont étudié le cerveau humain, qui ont compris des faiblesses qu'il y a dans le cerveau et qui ont créé toutes ces applications pour rendre les gens addicts, pour rendre les gens dépendants. Avec les notifications, on regarde, tout le temps devant, tout le temps.
C'est pour ça que je vous conseille de désactiver les notifications. Même si tu rates un message, ce n'est pas la fin du monde. Désactiver. Moi, mon téléphone, il ne sonne pas. Tout est coupé, tout est juste en vibreur. Quand on m'appelle, ça vibre, c'est tout. Quand il y a des messages, ça ne vibre pas, rien du tout. Même si j'ai raté un message, ce n'est pas grave. Parce que ça rend les gens addicts. Quand ça sonne tout le temps, tu ne peux pas te concentrer. Tu es obligé de regarder. Tu as envie de regarder. Et quand tu regardes, tu tombes sur un truc intéressant, encore un truc intéressant, et tu perds ton temps. C'est fait. Ces gens-là, c'est des ingénieurs qui ont étudié, ils ont compris la capacité. Cette semaine, j'ai découvert qu'il y a des gens qui ont compris la puissance du cerveau, mais des failles aussi du cerveau. Et donc, ils utilisent ces failles pour créer toutes ces applications qui existent, pour rendre les gens dépendants, pour créer des séries très, très intéressantes que ton esprit capte, pour créer des livres qui donnent les gens envie de lire, comme des Harry Potter. Les gens qui lisent Harry Potter vous diront quand ils commencent un bouquin jusqu'à ce qu'il va terminer. C'est écrit de telle manière que tu as envie de lire jusqu'au bout, avant de lâcher le bouquin. Et c'est un livre qui parle de la sorcellerie. Et on fait lire ça aux enfants à l'école. Vous comprenez, bien-aimés? C'est pourquoi, bien-aimés, il nous faut la révélation. Nous devons augmenter notre niveau, quitter la distraction, comprendre qui nous sommes en Christ, comprendre notre identité, avoir la révélation de Dieu, la révélation du nom de Jésus. Et pour ça, il faut mourir en soi, mourir de ses désirs, mourir des distractions, mourir de tout ce qui peut nous empêcher d'avancer. Parce que mourir, ça veut dire quoi? Il faut accepter de communier aux souffrances de Christ. Christ a souffert. Christ a accepté l'humilité. Christ a accepté de vivre une vie de sacrifice, comme le pasteur nous a bien enseigné par les messages qu'on a vus, les conditions pour suivre le Seigneur. Il a accepté les sacrifices. Il a accepté de suivre le processus, la souffrance parfois qu'il y a. Lorsque tout le monde doit t'abandonner, lorsque tout le monde doit se moquer de toi parce que tu es enfant de Dieu. Il faut supporter ces choses, des moqueries. Moi, je me rappelle lorsque je m'étais converti, quand j'étais enfant, j'étais encore au Congo. Mes amis, mais se moquaient. Ils rigolaient, oh Élie. Et surtout, quand je jeûnais, comme j'étais tellement maigre, ça se voyait que je jeûnais. Tu avais un visage là vraiment affamé, un visage triste. Même quand tu ne forces pas, mais ça se voyait que ce gars-là, il est en train de jeûner. Ouais, tu m'écrissais d'un coup. Et ils étaient là, tu jeûnes, toi, ça se voit que tu es en train de jeûner. Tu ne veux pas manger un petit bout? Je dis non, je ne mange pas. Oh. Aujourd'hui, tous ces gens-là sont devenus même des chrétiens plus tard. Et j'ai béni le Seigneur. Parce que quand tu subis ces choses, tu vas te rendre compte que tu ne portes pas de fruits. Tu auras l'impression que tu ne portes pas de fruits. Tu auras l'impression que tu parles de Jésus aux gens, ça ne marche pas. Mais plus tard, tu apprends que tel, il prie. J'ai dit, ah, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Donc, il faut supporter ces souffrances-là. Parce qu'un jour, ça va payer. Parce que Dieu veut que nous puissions briller. Dieu a mis sa nature en nous. Nous sommes des enfants, nous portons son nom. La Bible dit que c'est à celui qui vaincra, il lui donnera un caillou blanc dans lequel il aura écrit un nom nouveau. Il nous donne un nom nouveau. Nous portons son nom. Notre identité se trouve en Christ. Et voilà pourquoi il faut mourir pour avoir cette révélation. Il faut passer par la mort en soi. Et lorsque tu passes par là, le soleil va s'élever sur toi. Dans le verset 31, la Bible dit, pendant qu'il marchait à Péniel, le soleil s'est levé. Mais la version Chouraki dit, le soleil s'est levé sur lui. Ça veut dire que le soleil ne s'est pas levé sur tout le monde. Le soleil se lève sur quelqu'un qui a la révélation. Le soleil, c'est le symbole de la révélation. C'est le symbole du dévoilement. C'est le symbole de quelqu'un qui a percé les secrets. C'est quelqu'un qui sait qui il est en Christ. Parce que Christ, c'est un mystère. La Bible dit le mystère de Dieu caché en tout temps. En Christ. Christ en nous l'espérance et la gloire. Voilà pourquoi en Christ, nous avons la révélation. Christ, c'est un mystère. Mais il faut aller en Christ pour comprendre, pour percer ses secrets. Et par le Saint-Esprit, comme j'avais dit tout à l'heure, par la prière en langue, nous perçons les secrets, nous recevons la pensée de Dieu. Nous comprenons ce que Dieu veut que nous puissions faire afin que nous puissions lui plaire. Parce que bien aimé, cette année, c'est l'année de l'excellence. Nous devons vivre l'excellence. Nous devons percer. Nous devons aller de l'avant. Nous ne devons pas faire les mêmes choses parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous devons vivre différemment. Le confinement nous a montré que le monde peut s'arrêter, mais Dieu ne s'arrête pas. Voilà pourquoi, bien-aimés, recherchons à percer les mystères. Recherchons à avoir la révélation personnelle de Dieu. Pas seulement le Dieu de nos parents, pas seulement le Dieu de notre bishop, mais commençons par le Dieu de notre bishop et allons vers la révélation personnelle pour connaître ces dieux bien-aimés. Lèvons-nous, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux, qu'il illumine les yeux de nos cœurs, que nous puissions comprendre quel est
l'espérance qui s'attache à son appel. Dieu nous a appelés. Il nous a appelés. Il a prévu des grandes choses pour nous. Mais tant qu'on est voilé, tant que la lumière ne se lève pas, on ne nous verra pas. On sera toujours dans les ténèbres en train de tâtonner, en train de croire qu'on est maudit, en train de croire qu'on est faible. Et pourtant, nous avons Christ en nous. En Christ, nous avons tout pleinement. Nous avons tout pleinement en Christ. Alléluia. Prions, bien-aimés, que Dieu nous ouvre les yeux. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Aide-nous, Père. Illumine les yeux de nos cœurs. Parce que tant qu'on est dans les ténèbres, on ne saura pas qui on est. Tant qu'on est dans les ténèbres, on ne saura pas qui on est en Christ. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ouvre les yeux de nos cœurs. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux de nos cœurs. Nous voulons comprendre que nous sommes en Christ. Nous voulons avoir la révélation personnelle de Dieu. Nous voulons avoir la révélation personnelle de Dieu. Nous voulons, Seigneur, avoir la révélation personnelle de Dieu. Nous ne voulons pas seulement connaître le Dieu de nos pères, parce que le Dieu est un Dieu d'alliance, mais nous voulons une révélation personnelle. Toi qui es apparu, Seigneur, notre Dieu à Jacob, Seigneur, tu as changé son nom. Tu lui as révélé que Dieu était sur lui. Tu lui as montré, Seigneur, notre Dieu de gloire, que tu le voyais. Tu lui as montré, Seigneur, notre Dieu de gloire, ce qui n'allait pas dans sa vie. Tu as changé sa vie. Tu as modifié sa structure. Tu as mis ton ADN en lui. Mets ton ADN en nous. Change-nous, Seigneur. Transforme-nous dans le nom de Jésus. Transforme-nous au nom puissant de Jésus. Transforme-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Transforme-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Transforme-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de te manifester. Merci, Seigneur, de te manifester. Merci, Seigneur, de te manifester au nom puissant de Jésus. Tu es grand, tu es puissant. Tu es le véritable Dieu. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, Père. Donne-nous la révélation. Donne-nous, Père, l'esprit de sagesse et des révélations dans ta connaissance. Illumine les yeux de nos cœurs. Que ta lumière se lève sur nous. Que ta lumière, Seigneur, se lève sur nous. Que ta lumière, Seigneur, se lève sur nous. Que ta lumière se lève sur nous. Éclaire-nous, car la révélation de ta parole est claire et donne l'intelligence au simple. On peut être simple, on peut être d'apparence quelqu'un de simple, mais par ta révélation, nous aurons l'intelligence. Par la révélation, nous aurons la sagesse. Par la révélation de Dieu, nous verrons les choses de manière claire et nous pouvons régner parce que Christ, tu nous appelles à régner dans cette vie. Et nous voulons régner, Seigneur, notre Dieu, avec toi. Sois béni, sois célébré. Bénis chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia.